Bon, j'essaie de te faire aujourd'hui une journée dans ma vie de millionnaire. Tu vas voir, c'est pas vraiment différent de la tienne. Hein? Premièrement, on va commencer comme ça. Quand je me lève le matin, là, c'est pas vrai qu'il y a une routine pour être millionnaire, il y a une routine pour accomplir tes objectifs. T'as pas besoin de faire du yoga à 4 heures du matin avec du jogging, en buvant du kombucha, en écoutant je sais pas quoi, en te regardant dans le miroir puis en disant je suis beau, je suis grand, puis toutes ces patentes-là. Si tu as le goût de te lever à 8 heures le matin puis tu peux, ben tu te lèves à 8 heures le matin. Si t'es un lève-tôt, ben t'es un lève-tôt. L'important, c'est de te créer une routine qui te plaît puis de te créer une routine qui va te motiver. Si toi te motiver à 4 heures du matin, ben si toi te lever à 4 heures du matin, ça te motive, ben fais ça. Si te lever à 8 heures du matin, tu fais le mieux parce que t'es pas fatigué, ben fais ça. Tu sais, il n'y a pas de magie pour rien, il n'y a pas de routine secrète, il n'y a pas de pilule magique, hein? Absolument rien de ça. Moi, j'ai des enfants, fait que je me lève tôt, ça marche dans ma routine. Je suis un lève-tôt naturel, fait que moi, j'aime ça me lever tôt, m'entraîner au gym le matin, mais tu sais, t'entraîner en te levant, il y en a qui capotent là-dessus, Dieu c'est la solution, ça donne de l'énergie, mais il y en a qui sont pas capables de s'entraîner le matin, ils n'ont pas de gaz, rien, il y a mieux s'entraîner l'après-midi ou il y a mieux s'entraîner le soir. Fait que, établis-toi une routine qui te plaît, puis moi j'en ai pas spécifiquement, ça change à chaque semaine, ça dépend des activités, mais oublie ça, la pilule magique de dire tous les machins chouettes, là, tu sais, prier Jésus 4 fois, puis boire 2 cafés et demi avec 4 pilules, puis tu sais, les paquets de secrets, il y en a 1 million qui essayent de te vendre des secrets, là, ben, moi t'en dire un secret, là, c'est qu'il n'y en a pas de secret. Le vrai secret, là, même si je dis qu'il n'y en a pas de secret, là, c'est d'être capable de prendre action sur les choses, tes objectifs, les choses que tu veux accomplir. Fait que si tu te dis que tu veux te mettre en shape, là, ben c'est simple, tu t'établis un plan de match sur le long terme. Tu dis que tu vas aller au gym 4 fois semaine, mais on s'en fout quand tu y vas. Tu vas au gym 4 fois semaine. Même s'il y a une bombe nucléaire qui atterrit sur la planète, tu vas au gym 4 fois semaine. Si tu établis dans ta routine que tu veux mettre 300$ par mois dans ton CELI, ben peu importe ce qui arrive, tu mets 300$ par mois dans ton CELI. T'es fauché un mois, t'arrives pas, tu trouves une manière de mettre 300$ par mois dans ton CELI. Va vendre des canettes. Prends-toi un sideline on the side, au pire, au salaire minimum. Fais une coupe d'heure à temps partiel le soir, les fins de semaine. Il faut que tu grindes. Il faut que tu grindes tous tes objectifs. C'est un grinding intense. Là, le matin, je m'en vais au gym. À matin, là, ça me tente crissement pas d'aller au gym. Ça me tente vraiment pas. Puis je te dis, à peu près 20-30% du temps, ça me tente pas. Sauf que j'ai décidé dans ma vie, ça fait à peu près 20-25 ans que je vais au gym, même plus que ça si je calcule les entraînements que je faisais en vélo et autres, là. Ben, j'ai décidé que je voulais être un gars en shape. Je voulais avoir un poids santé toute ma vie. Je voulais avoir un peu de muscle. Puis je voulais me sentir bien dans ma peau, être capable de courir 5 km, ben c'est ça mon objectif de vie. Puis peu importe comment je me sens, j'ai établi un plan de match et je suis mon plan de match. Peu importe ce qui arrive, c'est sûr que là, les extrêmes, si t'es malade, tout ça, c'est pas pareil, là, tu sais, c'est des exceptions. Sauf que le manque de motivation n'est pas une excuse. Jamais dans toutes les choses que tu vas décider de faire. Jamais, jamais, jamais. Tu décides de prendre action sur un truc. J'ai décidé que j'arrêtais de boire cette année. J'ai commencé le 22 décembre. Non, avant ça, comme le 15 décembre. J'ai fait une vidéo là-dessus, genre à l'entour du 15 décembre. Ben, j'ai pas bu une foutue goutte d'alcool depuis ce temps-là. Puis j'en boirai pas pour 2026. C'est ce que je voulais essayer. Je veux voir si ma vie change pour le mieux. Pour l'instant, j'ai eu de la misère au début. Ça va bien. J'ai eu de la misère un peu les 2-3 dernières semaines. Mais j'ai pas touché à ça. Puis c'est ça mon objectif. Fait que peu importe comment j'ai de la misère, je suis en train de faire le bacon à terre, j'ai le goût de boire un drink, ben j'en boirai pas. Même s'il y a 50 personnes qui me demandent vas-y, bois un drink, j'en boirai pas. Fait que c'est ça le minding. Faut que t'aies comme une genre de switch qui vient à on quand tu prends des décisions dans ta vie pour peu importe c'est quoi, là, ta job, l'école. Tu sais, quand j'étais dans le GRC, là, je me rappelle, j'avais dit à ma mère, écoute maman, si je ressors pas d'ici avec mon badge, je ressors les pieds devant en voulant dire que je vais être mort. Mais pas vraiment vrai, mais c'est juste que je vais tout faire pour avoir mon badge. Peu importe, ça durait 6 mois, c'est un gros training de 6 mois en Saskatchewan. Peu importe ce qui m'arrive, je vais tout faire. S'il faut que je skip puis que je dorme pas toutes les nuits pour étudier parce que j'allais en anglais puis j'étais un francophone, ça a été extrêmement dur. Ben j'ai sorti de là avec mon badge. Fait que c'est ça le minding faut que t'aies, peu importe ce que tu décides de faire. Deuxième affaire que je fais après avoir porté les enfants à l'école, je m'en vais au gym. Fait un petit training, let's go.
Bon, fini le gym. Après mon gym, la plupart du temps, je me pogne un café au Tim Hortons. Moi, d'après moi, au Tim Hortons, là, ils mettent de la drogue là-dedans parce que... Hey, est-tu bon le café du Tim Hortons, hein? Mais là, fais pas ça si t'es dans ton ascension financière. Là. Tu fais ton café chez vous, là. 2 piastres à chaque jour, ça monte vite, là. Tu sais, lève-là ton 100 piastres par mois facile. Fait que si tu prends ton café au Starbucks, au Tim Hortons ou peu importe la place où tu prends ton café, puis t'es pas libre financièrement, ben ça c'est juste mon avis, tu devrais pas faire ça. À moins que tu fasses beaucoup de cash, là, puis t'es capable de placer beaucoup de cash, mais si t'as de la misère à placer ton argent, puis à économiser de l'argent, achète pas ton café au Tim Hortons. Ça me coûtait 2,50, ça me coûterait genre 50 cents de le faire à la maison. Là. Pour ceux qui ne savent pas le training, là, je m'entraîne en muscu, ça fait quand même assez longtemps. Là, je veux pas parler de muscu, là, mais tombe pas dans le panneau, là, ceux qui veulent faire de la muscu, là, tombez pas dans le panneau de toutes les patentes qui essayent de te vendre sur Internet, là, toutes les façons de s'entraîner, toutes les différentes manières de manger. Là. Je te résume ça. Là. Des suppléments, t'en as pas besoin, OK? À moins que tu sois dans le top 1% puis ton objectif, c'est de faire de la muscu. Tu peux en prendre des suppléments, mais si t'en prends trop, ça sert à rien, tu vas juste le pisser. La créatine, c'est absolument pas dangereux. La monohydrate, tu peux en prendre si tu veux, c'est bon, mais t'as pas besoin d'en prendre. Mange plus de protéines, mange pas trop de gras, puis diminue tes carbs, puis il faut que tu sois en déficit de calories à chaque jour. C'est simple. Un peu, je vais me stationner. Là. C'est simple, il faut que tu sois en déficit d'à peu près 500 calories par jour sur une semaine. OK? Fait que 7 jours, ça donne à peu près 3500 calories de déficit. 3500 calories en déficit, c'est environ une livre de poids de gras perdu. C'est pas tout à fait ça dans les vrais chiffres, les vraies statistiques, mais c'est à peu près ça. Fait que mange moins, bouge plus, fais sûr que tu as une diète équilibrée. Puis la diète que tu choisis, que tu sois végétarien, carnivore, machin. Écoute, je pourrais perdre du poids en mangeant des Snickers si je veux. Là. Puis il y a des recherches là-dessus d'ailleurs. Un gars qui mange du McDo, là, puis qui perd du poids. Tu peux devenir pas cut, mais tu peux devenir en shape à peu près sur n'importe quelle diète. Ça veut dire que tu vas être en santé à l'intérieur, peut-être pas, mais tu peux perdre du poids sur n'importe quelle diète. C'est juste une question de calories. Après ça, essaye de manger bien. Entraîne-toi fort. Tous les principes d'entraînement, là, il y en a 1 million. Là. Tu peux faire de la force, tu peux faire de l'hypertrophie, tu peux faire un peu plus d'endurance, tu peux faire des 15 reps, des 12 reps. Peu importe. Sur le long terme, c'est pas tant important. C'est important, là, si tu veux faire grossir en masse, tu fais de l'hypertrophie, mais à la fin de la journée, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes. Si tu n'aimes pas la muscu, puis toi, t'aimes jouer au badminton pour être en shape, ben crime, va jouer au badminton. Mais joue au badminton tout le temps, tu sais, comme souvent, pour rester en shape et rester en santé. Mais si t'aimes la muscu, ben fais de la muscu, tu sais. Choisis quelque chose que t'aimes, puis fais-le de façon consistante, comme j'ai dit au début de mon vidéo. Tu prends action sur les objectifs, tu le fais. Tu manges bien, tu diminues tes calories, tu vas tomber en shape. Une fois que tu es en shape, maintenir son poids, si tu fais relativement attention, c'est assez facile. Tu as juste à skipper, dessert une fois de temps en temps, pas de bourrer d'incollation, essaye de ne pas prendre de collation, prendre 3 bons repas. Encore là, le nombre de repas, il y en a qui disent 4, 5, 6 pour augmenter le métabolisme. À la fin de la journée, c'est des calories qui rentrent versus des calories qui sortent. C'est de l'énergie, c'est comme mettre du gaz dans ton char. Si t'en mets trop, ben ça reste dans la réserve. Ben, c'est la même chose pour le gars, ton corps est fait pour survivre. Fait que tout ce que tu manges en trop, il va le stocker. Puis il n'y a pas de secret. T'as pas aucune manière de perdre du poids autre que diminuer tes calories et être en déficit de calories, donc en manger moins que tu en as besoin. Peu importe ce que le monde essaie de te raconter, peu importe la diète que tu choisis, ils ont toutes la même chose en commun, que tu prennes Weight Watchers, que tu coupes les carbs, que tu manges pas de gras, que tu manges juste des bananes, que tu manges juste du poisson, que tu manges pas de poisson. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont en déficit de calories. C'est comme ça que les gens perdent du poids. Puis je pourrais engraisser sur du poisson, du poulet puis de l'huile d'olive si je voudrais. Ça serait dégueulasse, là, mais je pourrais le faire. Fait que c'est juste ça. Je viens de te résumer à peu près toutes les vidéos sur Internet que tu peux regarder. Le café, qui est le meilleur café. Ça me dérange pas tout ce que tu dis, là. Starbucks, machin. Moi, c'est Tim Hortons. Je suis un vendu Tim Hortons. Salut, un grand café noir, s'il vous plaît. Okay. C'est tout. Merci. Fait que moi, c'est noir. Diminue les calories. Encore une fois, je fais attention, mais en même temps, j'aime ça. T'sais. Si t'aimes pas ça, tu peux te prendre un lait si tu veux. Fais attention à la crème, fais attention au sucre. Salut, Déby, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, bye bye. Bon, deuxième commission, je m'en vais au Canadian Tire. J'ai besoin de cossins pour mon kart.
Pour ceux qui ne savent pas, je fais du go-kart, mais du vrai go-kart, du go-kart de compétition. Je vais te mettre une coupe d'images, peut-être si j'en trouve rapidement. Moi, je fais du kart, fait que je m'en vais renflouer les coffres de mes choses que j'ai besoin. Je vais te faire une petite vidéo au magasin là, pour te montrer comment économiser là, des petits machins. Là. Je m'en vais à l'épicerie après. Fait que c'est l'avantage d'être libre financièrement, c'est que aujourd'hui je travaille pas bien. J'ai une formation Remax tantôt, mais je travaille pas bien. Fait que je peux faire mes commissions. Mais une fois que tu es libre financièrement, c'est toutes ces choses-là que normalement tu fais à la fin de la journée parce que tu es rush, tu sais, avec les enfants et tout ça. Ben, tu peux le faire dans la journée comme bon te semble. Tu sais, comme là, j'ai porté les enfants à l'école, j'ai fait mon training, je m'en vais faire mes commissions, je m'en vais à ma formation Remax. Faut que j'aille faire changer mes wipers là, sur mes essuie-glaces sur mon auto, parce qu'ils sont brisés. Après ça, je m'en vais à l'épicerie, puis après, je retourne chez nous. Bien, toutes ces affaires-là, puis là, je vais commencer à monter cette petite vidéo-là. Toutes ces affaires-là, tu peux les faire c'est moins compressé dans ta journée, c'est moins stressant, tu as plus de temps pour faire ces choses-là. Tu sais, normalement, quand je travaillais 9 à 5, ben, il fallait que je me clenche ça le soir, il fallait que je me clenche ça les fins de semaine. Puis vous le savez, là, ceux qui travaillent de 9 à 5, c'est rushant. Tu peux en faire un peu le matin, mais tu as la routine des enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ben, c'est pas pareil, mais ceux qui ont des enfants, tu as la routine des enfants. Après ça, rush, la garderie, puis là, c'est sans compter quand ils sont malades, tatati, tatata. Tu sais, c'est compliqué là, quand tu es 9 à 5 faire toutes ces affaires-là, puis ça devient hyper stressant. Fait que c'est un avantage de focusser sur tes finances, parce que de bâtir ta liberté financière, parce que du moment où tu es libre financièrement, ben, tu peux continuer cette routine-là, le 9 à 5 puis tout ça. C'est chill. Mais quand tu es libre financièrement, même si tu continues cette routine-là, ça va t'enlever au moins la pression financière. Puis si tu n'as plus le goût de faire ton 9 à 5 puis aller vivre de tes passions, comme j'explique dans une vidéo, ben, tu as l'opportunité de le faire parce que tu es libre financièrement. Fait que même si tu fais pas 100, mettons, tu faisais 100 000 par année, puis tu es libre financièrement, ben, techniquement, tu as besoin de faire 0 par année. Hein, tout l'argent est dégagé de tes placements puis tes investissements. Ben, tu peux quand même aller travailler 40 heures semaine. Moi, c'est mon cas. Moi, je veux pas arrêter de travailler, tu sais. Je chassais la liberté financière pour ma liberté d'esprit, pour m'enlever une grosse pression de stress puis être capable de profiter de la vie un peu plus. Mais je vois pas le jour où je vais complètement arrêter de travailler. Tu sais, je tripe sur le kart depuis assez longtemps. Ben, tu sais, le jour que je veux plus être courtier, peut-être bien que j'irai travailler d'une track de kart, d'une piste de kart de compétition, tu sais, dans une équipe de compétition. Il y a plein d'affaires que je pourrais faire. Tu sais, j'ai plein d'idées, mais c'est la même chose pour toi. C'est un peu long, là, il y a plein de trafic. Là. Je sais pas si tu as remarqué, quand je commandais au Tim Hortons, hein, j'ai dit que je payais avec débit. On va en profiter pour parler de ça pendant que je suis dans le petit trafic. Pourquoi que je paye avec débit puis que je paye plus avec les cartes de crédit où j'ai aucun point fidélité? Je refuse de prendre des cartes de points fidélité, des cartes de Air Miles puis toutes ces affaires-là. Je refuse. Pourquoi? Parce que ils font pas ça gratuitement, toutes ces compagnies-là. Ils font ça pour t'attirer puis ultimement te faire dépenser plus. C'est bien plus facile de dépenser avec une carte de crédit que dépenser avec débit. Ça te fait moins mal, tu vois moins l'argent partir. C'est trop facile. À cette heure, c'est avec un clic. Hein. Puis il y a une bonne recherche là-dessus. Là, tu peux la fouiller si tu veux, du MIT. Il y en a plus qu'une là, qui dit que si tu utilises les points fidélité, quelque chose comme ça, là. Si tu utilises les points, mais moi je l'ai vu dans ma vie, là, mais si tu utilises les points fidélité puis tu utilises ta carte de crédit pour payer, oui, tu vas faire des points, tu vas avoir des Air Miles, des voyages gratuits, tatati. Sauf que même si tu es ultra discipliné, c'est dans ton subconscient, tu vas dépenser en moyenne. Là, c'est en moyenne, c'est pas tout le monde, hein, il y en a que ça marche, là, mais en moyenne, les gens vont dépenser 10 à 12 % de plus. Puis moi, je me considère un gars très, très solide en finance et très, très discipliné. Puis je le vois. Je m'en ai rendu compte. C'est plus facile, c'est plus bip, let's go, on le met dans le panier, let's go, on prend ci, on prend ci. Fait que je refuse tous les points, toutes les cartes de fidélité. En plus du trouble que je sauve, là, pas de n'avoir, parce qu'à cette heure, ils en ont toutes. C'est tellement compliqué, ton portefeuille est à peu près ça d'épais, là, tellement t'as de cartes. Ben, j'ai une carte de crédit pour les affaires, là, tu sais, que j'ai pas le choix, là, tu sais, mettons, les affaires que c'est plus facile, les voyages, ça prend ça pour dépanner. Des fois, la carte débit ne marche pas, il y en a une des deux qui marche pas, tu sais, fait que tu prends la carte de crédit, mais je ne prends jamais ma carte de crédit. Tous mes paiements automatiques, à cette heure, les cartes débit sont reliées aux cartes sont backées par les cartes de crédit, fait que c'est plus facile, tu sais, mettons, mon téléphone, mon Internet, puis tout ça, moi, j'étais avec Fizz, ben tu peux faire les prélèvements automatiques de ta carte débit. Hydro-Québec, tu peux le faire de ta carte débit, je pense que c'est la seule manière même. Il y en a plein à cette heure qui sont
qui sont capables de prendre les paiements directement dans ta carte débit. Fait que oui, je fais moins de points, mais je fais moins de cashback puis tout ça, sauf que pense-y, là, tu sais, mettons, tu fais 1000$ de cashback là, par année, mais si tu dépenses 10 à 12% de plus pour aller chercher ces 1000$-là, ben ça fait aucun sens. Là, fait que moi, j'utilise juste ma débit. Puis là, ça, c'est une question de préférence. C'est sûr que si toi, tu penses que ça ne change rien, mais bon, la recherche mentionne que c'est dans ton subconscient, puis même si tu penses que ça ne change rien, ben ça change quelque chose. Dis-toi, ils ne font pas pour rien, là, toutes ces compagnies-là. Ils ont toutes des cartes de fidélité. Pourquoi ils ne font pas juste mettre un rabais tout de suite? Pourquoi ils ne font pas juste mettre le prix au bon prix au lieu d'avoir des rabais avec une carte de fidélité? Ben, il y a une raison à ça. Hein. Il y a une raison, c'est que tu dépenses plus en pensant que tu t'économises, mais tu n'économises pas. Arrivé au Canadian Tirelire. On va chercher mes guenilles. Oh my god, c'est rendu 7$. C'est ça que j'achète. Heavy Duty, mais j'ai pas besoin des Heavy Duty. Shop Scott. Oh, je pense qu'ils sont ici. 20$. Shop Scott. Non, ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Star, ils vendent ça. 13$. Tabarnak, ça a augmenté de prix, c'est plus comme c'était l'année passée. Le 13$, il y en a pas mal là-dedans. Ils disent qu'il y en a 30. Hey, 30 pour 13$, t'imagines? Ils vendaient ça 3$ le rouleau. Un petit peu plus petit que ça, 3$. 14$. Oublie ça, j'achète pas ça. On va trouver une autre solution parce que j'achète pas ça. Ouais, peu. Ah! Il y en a d'autres ici. Ça a plus d'allure, ça. 27$, mais une grosse boîte. C'est de l'allure pour le cart, ça? Ouais, ça a de l'allure, ça. Je pense que c'est mieux ça, à 8$. On en a acheté 2. Pour être sûr. On va aller chercher du fil de laiton. On va prendre 2 cannes. Yeah. Go. Du petit fil de laiton, ça serait où? Hein? Du petit fil de laiton, là, tu sais, doré, là. Ça serait où? Pour faire quoi? C'est pour un go-kart, là, mais c'est du petit fil de métal. Quincaillerie, ok, merci. Yeah, rangée 19, je crois qu'on a trouvé. Mon petit fil de laiton. Tout. Fil de laiton. Ah! Fil de laiton, ça, c'est très utile pour mon kart. Pour locker les pins. Je vous explique ça tantôt à la maison. Formation Remax terminée. On a des formations comme courtier immobilier au Québec, hein? Je sais pas si vous le savez. On a plein de formations continues à faire. Il y en a que c'est obligatoire, il y en a que c'est pas obligatoire. Les obligatoires, tous les courtiers ont les mêmes, ben plus ou moins là, les mêmes, dépendamment commercial ou pas. Puis les non obligatoires, ben c'est un peu nous qui choisissons selon notre centre d'intérêt. Dans quoi qu'on se spécialise, il y a des trucs de motivation, il y a des choses pour plein de spécialités en immobilier, hein, locatif, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Donc voilà, je m'en vais maintenant. Je viens de prendre, je sais pas, je me prends un autre café. Non, c'est assez. J'ai pris à peu près 400 mg de caféine, c'est assez. On s'en va changer un essuie-glace qui est brisé sur mon véhicule au Acura. Yahoo! Salut monsieur! Yes, il y a un essuie-glace qui est brisé. T'as-tu 2 secondes de me le changer? C'est le bras qui est brisé ou c'est la lame? Non, la petite lame qui est décollée. Petite lame? Ouais. Je suis pas bien bon, ces affaires-là. Monsieur Bergeron? Yes. Un beau RVX. Quel côté ta lame qui est cassée? Gauche. Gauche. Yep, conducteur. Ça va bien? Ouais, toi? Ouais, ça va bien. Yes. Arrêtez de mettre des chars neufs ici, là, j'ai le goût de m'en acheter un. T'as combien de millage à peu près sur le véhicule? À peu près. 92. Oh, tu peux changer juste l'insert, quoi? Ben, c'est la lame que tu voulais. Ben, le truc est décollé, je sais pas, je connais pas ça. Mais écoute, on va aller voir ça, ensemble. Ouais. Donc, c'est ça ma journée, c'est pas compliqué, là. Même chose que vous autres, c'est juste que j'ai plus de temps. J'ai plus de temps pour le faire, t'sais. Je mange au Thaï Express, puis ça faisait longtemps que j'ai pas mangé là. Donc, si t'es dans ton ascension financière, mange pas au resto. Hey, 25$, c'est de me coûter. Complètement débile avec une bouteille d'eau. Je prends ça spicy, moi j'aime bien ça, bien spicy. Là. C'est bon. Mais fais pas ça dans ton ascension financière. Absolument pas. Tu manges pas au resto, en tout cas, le moins souvent possible. Tant aussi longtemps que t'es pas rendu un petit peu plus libre financièrement.
Là, je gym. Pour ça, je m'en vais à la maison. Je vais travailler un petit peu des petits suivis de clients. Mais j'ai pas de moment que je travaille dans la journée spécifiquement. Je travaille quand j'ai de la job. J'ai mon téléphone, fait que je peux travailler absolument de partout. Mon laptop, fait que je me cédule pas des moments parce que je pense qu'en immobilier, ce qui est le plus important, c'est le service et d'être rapide. Fait que je peux pas dire, hey, je prends mes courriels le matin à 8h. Je réponds au texto le soir, ça marche pas. Si tu veux être rapide en immobilier puis être bon, puis attirer la clientèle, il faut que tu donnes du service. Puis le service, c'est par la disponibilité. Fait que je travaille absolument tout le temps. Donc voilà, je m'en vais chez nous souvent. Je fais l'épicerie en après-midi. Là, aujourd'hui, je pense que je vais juste le faire demain. Je vais faire l'épicerie demain. Je vais aller juste relaxer. Peut-être gosser un peu avec mon kart. Parce que je fais une course là, dans 3 semaines, je m'en vais aux États-Unis. Je fais une des plus grosses courses de l'année aux États-Unis. En 4 temps, dans ma catégorie. Fait qu'il faut que je le prépare. Là. C'est pour ça qu'il est dans la maison. Je l'ai rentré dans la maison, ma blonde capote. Fait que c'est ça. Pas grand-chose d'autre à dire là, sur ma vie dans un vlog. Je veux dire, c'est comme tout le monde. J'ai mes petites activités, mes petites routines, mes petites affaires. C'est pas différent. Puis du monde qui fait comme moi, du monde, des millionnaires qui flashent, là. Il y en a pas tant que ça, il y en a, là. Sauf que la plupart des millionnaires, ils ont une vie comme les autres parce qu'ils savent la valeur de l'argent puis ils la dépensent pas pour rien. Ils flashent pas en gros char, ils flashent pas en gros linge. Mais ils ont une chose de plus que les autres, c'est qu'ils ont la liberté. Pas l'argent, c'est un jeu. Si tu veux gagner, il faut t'apprendre à jouer. Plein de vidéos qui parlent de plein d'affaires sur ma chaîne, tu peux toutes les écouter. Bonne journée, salut. Hey, je te fais une vidéo bonus. Pour ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin, je suis pas un dépensier. J'ai bien de la misère à m'acheter une maison avec un garage pour storer des trucs qui perdent de la valeur. Hein? Acheter un garage pour des trucs qui perdent de la valeur, pour moi, c'est un non-sens. Mais il y a des moments que j'adorerais en avoir. Avoir un garage, pour être capable de faire des choses comme ça. Là, j'aimerais que si t'es une fille, je pense que j'ai 4% de femmes, de filles qui m'écoutent. Si t'es une fille, puis tu m'écoutes, puis tu laisserais ton chum, ma blonde, merci ma blonde, tu es absolument merveilleuse, tu laisserais ton chum rentrer son go-kart dans la maison, dans son bureau, OK? Pour le préparer parce qu'il n'y a pas de garage puis il fait fret dehors puis je veux pas le mettre dehors, je le mets pas dans le trailer. D'habitude, il est dans le sous-sol en pièces détachées, mais là j'ai une course aux USA, aux États-Unis dans 3 semaines puis il faut que je le prépare puis j'ai pas de place pour le préparer. Fait que si t'es une fille qui m'écoute puis t'as écouté cette vidéo-là jusqu'à la fin, laisse un commentaire puis dis-moi si tu laisserais ton chum mettre son kart dans la maison. Salut!